en lutte, je crois on vient d'avoir la réponse. Donc, mais pour le moment, on a donc Jeanne qui nous pose une question et qui nous demande, bon, ok, c'est bien beau de défendre l'accueil des migrants et les droits des étrangers, mais comment est-ce qu'on fait pour les accueillir sans qu'ils finissent dans la rue? Oui. Oui. Ah, bonsoir, je suis content d'être avec vous. Comment on fait? C'est la question qu'on se pose tous les jours à Paris, mais aussi dans d'autres villes, à Nantes par exemple, où on a sorti récemment plus de 800 personnes de la rue et il y en a encore beaucoup. Je crois que la question de l'accueil, elle est vraie d'ailleurs pour qu'on soit migrant ou qu'on soit sans domicile. La question de l'accueil, c'est une chaîne en fait. D'abord, il faut admettre le principe qu'on doit, et ça a été dit tout à l'heure, accueillir de manière inconditionnelle toute personne. Notre pays a les moyens de proposer un lit, un toit, un repas à toute personne qui arrive. Ensuite, on nous raconte des histoires sur les migrants. Macron nous a dit, en gros, il y a les bons et les mauvais. Les mauvais, c'est ceux qui doivent repartir. Les bons, c'est ceux qui auront le statut de réfugié. Vous savez que c'est compliqué d'avoir le statut de réfugié. Vous savez d'ailleurs qu'il faudrait le revoir probablement. Il faudrait la revoir, cette convention de Genève. Parce que, par exemple, si on parle de climat, par exemple, on parlait tout à l'heure des droits des personnes exploitées dans leur pays pour des tas de raisons. Et donc, Macron nous dit on va intégrer ces gens-là, ceux qui sont réfugiés. Ben, on ne les intègre pas. Sur Paris, on sort de la rue à peu près 2000 personnes tous les mois. Sur ces 2000 personnes, il y en a au moins 15% qui ont le statut de réfugié. C'est-à-dire qu'on ne se donne même pas les moyens d'intégrer les personnes qui, aujourd'hui, ont un statut et tous les droits pour travailler, être logées dans notre pays. Donc il y a déjà, avec ces personnes-là, un problème. Pourquoi? Parce que, en fait, passer le stade d'une mise à l'abri quand on arrive à la faire, eh bien, on a une chaîne qui ne fonctionne pas. Vous avez dit tout à l'heure, les APL ont baissé, les APL sont remises en cause. Oui, les APL sont remises en cause. Et pour combler la baisse des APL, le gouvernement tape les bailleurs sociaux, je dis bien les bailleurs sociaux, pas les bailleurs privés, ce qui fait que ceux-là vont perdre aujourd'hui des moyens de construire. Or, on sait que héberger, c'est une chose, mais si on ne loge pas après, eh bien, on a un dispositif qui s'embouteille, l'entonnoir se rétrécit, les gens restent soit à la rue, soit dans l'hébergement, donc il n'y en a pas qui y rentrent et n'en sortent pas. Ça, c'est un premier sujet. Deuxième sujet, on dit les migrants, on parle de crise migratoire. N'oublions pas qu'il y a des gens qui sont depuis des années sur notre territoire, qui ont, par exemple, des enfants nés sur le territoire et qui aujourd'hui restent eux aussi coincés dans les dispositifs d'hébergement parce qu'ils n'ont pas encore passé les 10 ans qu'il faut pour être régularisés quand ils sont seuls ou les 5 ans qu'il faut quand ils sont en famille. Et donc en attendant, ils restent pris en charge par un système d'hébergement qui marche sur la tête. Le SAMU social de Paris, c'est 40 000 personnes tous les soirs logées dans des hôtels souvent douteux. C'est un budget de 250 millions d'euros par an, alors que ces personnes, si on régularisait tous ceux qui n'ont plus rien à y faire parce qu'ils ont l'autonomie nécessaire, parce qu'ils pourraient avoir des papiers très rapidement, eh bien, ça serait autant de place de gagner pour ceux qui restent dehors en attendant, et pour eux, ça serait l'accès ordinaire à la citoyenneté. Donc, il y a bien, au milieu de tout ça, des choix politiques ou des choix qui ne sont pas assumés. Alors on nous évoque souvent la peur de l'appel d'air. Vous vous rendez compte, si on régularise ceux qui sont là depuis 3, 4 ans, 5 ans, qui tous les jours quand même perdent leur temps, vivent mal, eh bien ça va faire de l'appel d'air. Nous on dit que ça ne fait pas de l'appel d'air. De toute façon, il n'y a pas besoin de ça pour faire de l'appel d'air. Et en attendant, ces gens restent coincés dans les dispositifs. Françoise Sivignon, vous voulez rajouter ?